Quelle prospéritude, depuis que cette déviation nous oblige à servir de station-service. Et les Dalton s'avèrent d'excellents pompistes. Foin ordinaire ou supérieur? Je peux goûter? On y va. Faites comme moi, les gars. C'est trop risqué comme ça. Il faut fabriquer une cachette secrète sur un chariot. Mais comment on fait? On trouve un pigeon bien naïf et on lui vend plein de fausses réparations. Messieurs, j'ai un bruit dans mon chariot. On va regarder ça. Oh! Ça a un goût bizarre. Merde! J'aurais pas dû goûter, c'est pour les vaches. Je vais me transformer en vache. Au secours! Je sens des picotements dans ma tête. J'ai les cornes qui poussent. Je mue. Alors, on se lance dans des grands travaux. C'est très bien de faire marcher les affaires. Sortons le grand jeu. Il faut vraiment faire tout ça? La sécuritude, madame. La sécuritude. C'est que je ne voudrais pas m'attarder ici. Personne n'a envie de s'attarder ici. Une chambre royale pour madame. Chambre de charme, ambiance rustique, salle de bain claire et aérée. Et la chambre économique, elle est comment? C'est la même, mais vous êtes enchaînés. Bon séjour. C'est pas ma faute si tes doigts attirent le marteau. Vous allez voir, votre véhicule est superbe. Qu'est-ce que c'est comme race? Bougez pas, je vous rejoins. C'est, comment dire? Du beau travail, n'est-ce pas? Et pour un prix d'une grande raisonnabilité. Allons tester cette merveille. C'est gagné! On peut sortir! Ok, mais elle est où, la poignée? C'est quoi cette trappe qui ne s'ouvre que de l'extérieur? C'est ton plan? On casse. Travail de cochon, évidemment. Notre sympathique établissement vous manque déjà? Sympathique? Ce n'est pas le mot que j'utiliserais pour mon article dans le guide du pistard. Le guide du pistard? Et vous n'êtes pas satisfaite? Les travaux inutiles et coûteux que vous m'avez vendus ont de surcroît été bâclés. Je ne comprends pas. C'est la première fois que ça arrive. Allez chercher les Dalton. On ne peut plus se fier au personnel. Je vous offre un café. On est revenu au pénitencier. Les Dalton. Les Dalton! Les Dalton. Les Dalton sont introuvables. Je vais vous aider à chercher le personnel. J'espère que ces gredins n'en ont pas profité pour s'enfuir. S'ils se sont enfuis à pied, ils n'ont pas dû aller bien loin.
Ça, c'est trop gentil. Des détenus, on en retrouve toujours. Mais des bons mécaniciens, ça... Ils sont là! Je réquisitionne votre chariot. Avant le guide, j'étais conductrice de diligence express. Et ça vous manque, visiblement. En tout cas, pour l'animation, mon établissement mérite 3 étoiles dans votre guide. De toute façon, comme la piste rouvre plus tôt que prévu, vous ne serez pas dans le guide. Et si vous faisiez un guide des prisons? Ici, c'est la meilleure, personne ne s'évade. Pas vrai, les Dalton? Attends un peu la prochaine édition. Comment ça, les détenus s'ennuient? Mais voyons, Miss Betty, c'est un pénitencier, pas un centre aéré. Un détenu qui s'ennuie est un futur évadé. Il vaut mieux qu'il se sente bien ici, non? Et j'avais pensé à une animation. j'entends bien. Et À une grande roue. une grande quoi? Une grande roue. Oh! Un géant! Un géant s'est introduit dans le pénitencier. À l'attaque! C'est trop facile. C'est même plus drôle. On va se servir de la roue pour s'évader et prendre la clé des champs. Non, Avril, les champs n'ont pas de clé, c'est une image. Oh! C'est un succès, vous voyez? Ah oui, ça roule, comme on dit. Joe, regarde la vue! M'en fiche. Jack, tu vois comment démonter ça? Ouais, ça ira, avec une clé de 12. Tu vois, Joe, les champs ont bien une clé, sauf qu'elle est de 12. Quelle andouille, mais c'est pas possible. On n'a pas les mêmes parents, rassurez-moi. Jack, la lime. Tout en mie de pain? Quel talent! Faut aimer la croûte. On peut lui faire confiance, il en connaît un rayon. Allez, au boulon. C'est bon, Joe, c'est dévissé. J'avais compris. Abruti! Allez, on fait la roue. Le géant! Il s'est réveillé, il va tout casser. Ah non! Le géant a enlevé Miss Betty. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Descendez-moi tout de suite! On peut pas, on a une évasion en cours. Bonjour, Miss Betty. Tu te défends bien, coquin. La roue tourne pour les Dalton, on dirait. Oui, ne tournons pas autour du pot. Ils ont réussi cette fois. Pas forcément. Vous vous y connaissez en pédale? C'est ce qui s'appelle être en roue libre. C'est un kidnapping! Vous n'avez pas le droit! Je prends le gauche. Je me sens pas très bien. Attendez, Miss Betty, j'ai des pastilles à la menthe. Avril!
même hérissé de piques, Rantanplan ne renonce jamais. Ça fait mal. Ah, il nous a bien roulé le directeur avec ses pédales. Tout ça pour économiser les sabots des chevaux. Ça tourne. Tenez, Miss Betty. Dites à votre frère de me descendre tout de suite. Joe? Mais il m'écoute jamais. Quand il aura fini de compter Fleurette, Yo, les gardiens sont dans la roue. Du nerf. On rattrape les échappés. Oui, je vois leur maillot jaune. allez, on lance le sprint. Ne craignez rien, chante dame Betty. Ah! Rantanplan est là. Joe, il gagne sur nous! Et le gagnant! Il faut freiner! Au contraire. Si on ne s'en sort pas, je veux que vous sachiez que je vous ai toujours apprécié, Monsieur Avrel. Nous sommes sauvés! Ah bah non. Plus vite. Ça va marcher. Ça va marcher. C'est pas vrai, j'ai vaincu le géant. Je suis fier de toi, Rantanplan. Joe Dalton, vous allez regretter ça, croyez-moi. Plus vite! Un peu de nerf, que diable! Les hamsters peuvent faire jusqu'à 10 000 tours par jour. Tu savais ça, Joe? Avrel, il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond chez toi. Attention! T'inquiète, Joe, un petit coup de poignet et hop! Comment on fait pour les récupérer maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le directeur? Monsieur Sidney Wallaby est manager de boxe. Je pensais que la pratique du noble art défoulerait les détenus. Avis aux amateurs! $1 à celui qui battra mon champion venu d'Australie, Kid Kangourou! Faut voir, il est comment le champion? Le vainqueur verra également sa peine écourtée d'1 an. On ne risque rien. Kid n'a jamais perdu en 125 combats. Kid est un kangourou australien. Balèze, le coq de combat autrichien. L'air de la montagne lui a profité, on dirait. Quelle détente! Un vrai ressort sur pattes! Et il a même une place pour un passager. Si j'apprivoise cette espèce de lapin géant, il m'emmènera jusqu'aux clés. Et je pourrai vous ouvrir la porte. Et à nous, la liberté! Ça mange quoi, un lapin géant? Tada! Obliger cette jolie petite bête à boxer, c'est inhumain. Bravo! Quel jeu de jambes! À qui le tour? Doucement, je t'ai dit. Si tu fais fuir tout le monde, comment on fait pour gagner notre vie? Désolé, elle peut pas s'en empêcher. Le lapin! Si toi emmenez-moi par-dessus grande muraille, moi te donner cette grande carotte. Elle est d'accord. C'est dans la poche. Aïe! La femelle kangourou a l'instinct maternel très développé. Elle déteste qu'on touche la poche où elle élève ses petits. Comme c'est attendrissant, ça me donne une idée pour rebondir.
je résume le plan. Le premier qui rigole reçoit ça dans le derrière. Bon, Kid me prend pour un bébé kangourou, elle me met dans sa poche et m'emmène dehors. Qu'est-ce qu'il est moche, le vilain petit canard. Et maladroit avec ça. C'est beau. Qui a fait ça? C'est toujours comme ça entre frères. Ça se chamaille pour un oui, pour un non. C'est bon, la place est libre. Et yap! Occupez-vous du petit Elliot. Moi, je retourne chez maman. Bah où il est? Aïe, attends un peu, Morveux. Je vais te... Le coq géant a adopté le vilain petit canard. Comme quoi, on peut être coq de combat et mère poule. Aïe! Arrête de chicoter! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Le bébé de Kid? C'est gentil à vous de vous occuper de lui, les Dalton. Il est tellement craquant, ce petit bout de chou. Ah! J'ai le mal de mer. Oh, la bonne carotte! Dommage qu'elle soit de l'autre côté des remparts. Hein? Arrête! Qui c'est qui va chercher le bateau? Qui c'est? C'est Junior! Et hop! Va chercher! Kid, c'est l'heure de ton footing! J'y crois pas. Je fais un saut dehors, je récupère mes clés et je vous ouvre. Soyez prêts. Hep, c'est là que je descends. Ah, ah, ah. Il a pas compris, ça doit être mon accent. Joe? T'es là, Joe? T'as les clés? Tiens, les voilà les clés. Bon, ce coup-ci, on est parti. Regardez ces adieux déchirants. Nous devons les garder à l'œil, croyez-moi. Ah, c'est ce petit brigand qui les avait piqués. Je me disais aussi, qui voudrait voler les clés de la blanchisserie? C'est pas juste. C'est moi qui dois sortir. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Aïe! Pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 $. Oui, mesdames et messieurs, 4 malheureux petits dollars pour cette magnifique marionnette entièrement faite à la main. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je suis sûr qu'elle scie même pas les barreaux, cette poupée. Waouh! Elle est belle! Alors, mon ami, on veut se faire plaisir? J'ai 3 $. Vendu. Seulement attention, cette poupée n'est pas une poupée comme les autres. Elle a un pouvoir. Regarde. Waouh, c'est magique! Je vais t'appeler Charlotte. J'ai été visité par le dieu de la danse. Où est-il passé?
Une idée. Il me faut une idée d'évasion. Bonjour, monsieur Joe. Je m'appelle Charlotte. Regarde, je sais danser. Arrête, Avril, j'arrive pas à penser. Aïe! Non mais tu veux une baffe? Oh, c'est Charlotte. Elle a un pouvoir. Un pouvoir? Comment ça, un pouvoir? Bah ouais. Si tu mets un poil de chien dedans, tu peux le faire danser. Et ça marche aussi avec toi. Oh, je me demande si ça marche aussi avec moi. Aïe! Ce soir, notre gentille poupée commandera à notre bon directeur de nous libérer. La poupée! Oh, la moi! D'abord, on récupère un cheveu de Peabody. Faut se dépêcher, il n'en a plus beaucoup. Chez les Dalton, on est coiffeur amateur de père en fils. Allez, une petite coupe, quoi. Soit, j'accepte. Oh. Et voilà. Déjà? Tada! Et voilà. On agira cette nuit. Comme ça, on sera tranquille. Moi, je viens pas. Il faut que je retrouve ce dieu de la danse. Là, je suis sûr que ça va le faire revenir. Oh, mais que se passe-t-il? Quel rêve étrange. Il fait mal, ce rêve. Monsieur le directeur, tout va bien? Surtout ne faites rien. Il ne faut jamais réveiller un somnambule. Ah bon? Je suis somnambule? Ah oui. Vous voyez, il retourne se coucher. Et je propose d'en faire autant. On n'y arrivera jamais. Elle est super difficile à manier, cette fichue marionnette. Avril, il y arrivait, lui. Bah ouais, mais il boude. Moi, Joe Dalton, je jure de donner mes desserts à Avril pendant 1 mois. J'accepte. Mais après, tu me rendras Charlotte. C'est ma poupée, compris? Et maintenant, tu l'emmènes dans son bureau et tu lui fais prendre les clés. C'est incroyable ce que les rêves ressemblent à la réalité de nos jours. Tiens, je rêve que j'ouvre la grande porte. Garde! Arrêtez-moi! Fais-le taire, Avril. Garde! Ouais! À nous la liberté! À nous la liberté! À nous! Ils sont somnambules aussi, les Dalton? Ben, faut croire. Faut pas les réveiller, alors. Ben non. Mais lâche ta poupée, imbécile! On est libre maintenant! Ah non! T'as dit que je pouvais la garder! Ah! Charlotte! On ne va pas plus loin, monsieur le marionnettiste. J'ai tout compris, vous savez. Malénitude. Joe, Avril s'est fait attraper. On reviendra délivrer cet idiot plus tard. Là, on peut pas. Garde! Allez me chercher des cheveux des Dalton dans leur cellule. Il y a bien des cheveux de tous les Dalton. Aïe! Qu'est-ce qui nous arrive? On repart dans l'autre sens. Courez! Courez tant que vous pouvez! Je m'en doutais, ça marche aussi à plusieurs.
Coucou la famille. C'est très amusant, au fond, de jouer à la poupée. Ça n'est pas pour qui. L'ennui avec les soirées dansantes, c'est qu'il y en a toujours qui restent à faire tapisserie. Tiens, des puces géantes. Moi? C'est ce qui s'appelle avoir du ressort. Qui a fait ça? Je crois qu'il veut qu'on le suive. Pas question. Et finalement, je vais rester un peu. On va où? C'est une évasion. On vous connaît? Vous êtes un personnage célèbre? Vous avez quel âge? À quelle heure qu'on mange? Miss Betty! Je vais tout vous expliquer. Tout a commencé hier matin, vers 10h. Oula, stop, coupez. Les belles histoires, c'est pas mon truc. Faites court. Je voulais des vacances pour aller voir ma sœur. Monsieur Peabody a refusé, alors je vous prends en otage pour le faire céder. Eh ben voilà, clair, net et précis. Et si Peabody n'accepte pas, vous faites quoi? J'avais un peu prévu de vous libérer. C'est la seule menace qui peut le faire céder. Bon, ok, on dit qu'on est vos otages. On fera tout bien. L'air fatigué, les messages de détresse, tout. Allez, Miss Betty, au boulot. Allez menacer Peabody. Vraiment? Oh, c'est formidable! Je n'ai jamais enlevé d'otage aussi coopératif. D'ailleurs, je n'ai jamais enlevé d'otage. Je le connais, Peabody. Il n'acceptera jamais. Et hop, à nous la liberté! Ah! Les Indiens attaquent! J'ai enlevé les Dalton. Si vous ne m'accordez pas mes vacances, je les libère. Signé, la justicière masquée. Monsieur le directeur! Je sais, les Dalton ont été enlevés par Miss Betty. Ah bon? Nous, on pensait que c'était le contraire. Monsieur le directeur! C'est d'accord, Miss Betty, vous avez vos vacances, mais rendez-moi mes Dalton! Oui! Quoi, déjà? Il a accepté comme ça, sans négocier? Je voulais des vacances, je les ai, ça me suffit. C'est formidable, je vais pouvoir aller voir ma sœur. Et vous êtes libre! Libre si on veut. On est toujours dans le pénitencier. Non, c'est pas du jeu! Il faut demander plus! Et un chariot avec le plein d'avoine et 10 000 $ en petite coupure. Ça vous dit pas? Non. Voilà des trucs de filles avec des fleurs, du rose et des froufrous. Super idée, Avril! On s'en occupe! Quoi? Il a encore accepté? Mais c'est une vraie mauviette, ce directeur! Bon, bah s'il veut la guerre, il va la voir. On va lui faire une proposition qu'il sera obligé de refuser. Mais, je veux dire, des revendications tout à fait normales, Miss Betty, parce que vous le valez bien. Voilà! On reste en contact. Hein? Ah non, là, elle exagère. C'est hors de question. Je perdrai toute autoritude. En même temps, on n'a pas trop le choix, monsieur le directeur. D'accord. Ça y est, on a tout fait comme vous vouliez.
nous les rendez maintenant? Il faut que j'en parle à mes otages. Suivez-la. Je veux savoir où elle les cache. Mon vieil abri anti-martien. Je l'avais complètement oublié. Hein? Pardon, mesdames. Rattrapez-les! Les murs sont peut-être roses, Joe, mais ça reste des murs. Aïe! J'ai une idée. Rendez-vous! Faites comme moi, les gars. Rattrapez-les! Et voilà le résultat. Vous êtes contente? Oui, vous avez raison, je crois que j'ai eu ma revanche. Je vais m'occuper des Dalton. Alors, on fait moins le malin, Joe Dalton. Ah, le temps de l'autoritude est revenu. Autoritude ou pas, monsieur Peabody, quelque chose me dit que dans toute cette histoire, c'est pas vous qui portez la culotte. Et voici la Canyonus vulgarus, une plante très rare qui ne pousse que dans le Grand Canyon. Un atelier herbier. Oh, quelle excellente idée. Oh, de la salade! Ça tombe bien, j'avais une petite faim. Oh non! Mais Canyonus vulgarus, vilain chien! Laissez, on va aller en cueillir d'autres. On en profitera pour se faire la belle. Transport de prisonnières à Fort Alama. Demande l'autorisation de faire escale chez vous, le temps de reposer un peu le moteur. Je suis toujours ravi d'accueillir un peu de féminitude, madame. Oh! Oh! Hein? Miss Lucy, terreur des banquiers. Mais qu'est-ce que... Incroyable! Ne seriez-vous pas sœur? Nous? Sœur? Jamais! Je vois double maintenant. Ça doit être la salade. Peut-être que si je remange de la salade, je verrai triple. Essayons. D'accord, on est jumelles, mais tellement différentes. En effet. Ça doit être dur d'assumer un vilain petit canard dans la famille. Ça, c'est sûr. Incapable de tenir un revolver ou de braquer une banque comme tout le monde. Quoi? Vous voulez dire que... Oui, mes parents étaient des gangsters. Mais je n'ai plus rien à voir avec eux, ni avec elle d'ailleurs. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai des ateliers sérieux à préparer, moi. Ça me donne une idée. Si on arrive à échanger les jumelles, on pourra peut-être utiliser la nouvelle pour nous aider à sortir d'ici. En prétextant une sortie cueillette avec nous, par exemple. Le problème, c'est que personne ne croira que c'est Miss Betty. J'ai une proposition à vous faire. Prendre la place de ma sœur? Ça va être un jeu d'enfant? Ok, c'est parti. Sommes les faire.
Que je vous autorise à sortir cueillir des plantes en compagnie des Dalton? Bah ouais, nous, on aime rendre service aux dames. Pas vrai, les gars? Allez, mon petit directeur Hooner, rien qu'une petite signature, s'il vous plaît. Non, puisque c'est demandé si gentiment, vous pourrez sortir avec les Dalton. Mais seulement après l'atelier lecture. Quoi? Mais je sais pas lire, moi. Elle veut dire qu'elle a rien préparé. Mais on va lui donner un petit coup de main. Oh. Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge se dirigea dans les bois avec sa galette et son petit pot de beurre. Le loup, profitant de la vue déficiente du petit chaperon rouge... Abrège. Mais Joe, j'en suis qu'au début. La ferme! Oh! Et le petit chaperon rouge provoqua le loup en duel et descendit d'une seule balle. Fin. Ouais! Une autre! Vraiment? Vous avez aimé? Ouais! D'accord. C'est l'histoire d'une princesse qui adorait se battre et... Ça ira pour aujourd'hui. Ouais! Vous aviez des plantes à aller cueillir, je crois. L'air frais vous fera le plus grand bien. Stop! Arrêtez-la! Elle n'est pas moi! Je suis Miss Betty! N'importe quoi! C'est moi, Miss Betty! Non! Mais c'est moi! Mais non! C'est moi! J'avoue que je suis dans la perplexitude. J'hésite. Allons, mesdemoiselles. Le double et Miss Betty se battent. Ils ont dû mettre trop de vinaigrette dans cette salade. Je me dois d'intervenir. Regardez! Rentemplant défend Miss Betty contre sa sœur. Quoi? Mais pas du tout! C'est juste ce stupide chien qui s'est trompé! Vous savez bien qu'il ne comprend jamais rien! Jamais Miss Betty ne dirait du mal de Rentemplant. Arrêtez-la! Mais enfin, laissez-moi! C'est moi! Bon, on va la faire, cette cueillette. Reste plus qu'à se débarrasser des gardiens. Ça fait du bien de se sentir soi-même. Enfin libre! Allons braquer une banque pour fêter ça! Vous n'irez nulle part! Les mains en l'air! Toi? Mais comment? Disons que j'ai fait ressortir le côté Lucie qui était en moi. Vous auriez dû voir la tête de mes gardiens quand je les ai braqués. Bon, ça suffit! Désarmez-la, qu'on n'en parle plus! Ma sœur chérie! Je suis tellement fière de toi! On n'est pas si différentes finalement. Et tu sais, moi aussi j'ai bien aimé m'occuper des prisonniers. Toute cette débauche de bons sentiments, ça me file des boutons. Allez, on se casse! Pas question! Oups! C'est que j'ai pas l'habitude, moi. Tiens! Ce sera mon cadeau d'adieu. Ciao, sœurette! Un avis de recherche a été lancé. J'espère que nous la retrouverons vite. En tout cas, moi je suis ravi de vous avoir retrouvé. Vous êtes sûr que c'est bien moi cette fois? On ne sait jamais. Oh, je suis désolé, ça devait être le soleil, tout ça. Ce n'est pas grave, je comprends. J'avoue qu'à un moment, je ne me suis plus reconnue moi-même. Oh! Finalement, elle est pas tout à fait partie, Miss Lucie.